Salut. Alors, aujourd'hui, j'ai pas une vidéo super intéressante pour vous. J'ai pas du tout quelque chose avec un sujet qui aurait été préparé. J'ai beaucoup de vidéos comme ça qui devraient venir, beaucoup d'idées, de choses dont j'ai envie de vous parler. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez sans doute vu aussi que je suis en train de réfléchir très fortement à produire des podcasts sur la littérature, des podcasts qui seraient donc plus longs, plus riches et détaillés, avec un côté un petit peu plus technique peut-être, mais j'en reparlerai dans le futur, enfin bon bref. Non, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de manière un petit peu honnête et spontanée au sujet un peu de l'agrégation, du CAPES, des études, de ma situation. Si je choisis de le faire maintenant, en fait, c'est parce que, pour plusieurs raisons, j'ai pas fini tous mes oraux. Il me reste 2 oraux de la greg. J'ai fait 2 oraux de la greg déjà. J'ai fait mes 2 oraux du CAPES, enfin du CAFEP. Et il me reste 2 oraux de la greg. Il me reste la leçon et le hors-programme. Donc la leçon, c'est 6 heures de préparation pour 40 minutes, il me semble, où l'on doit parler. 10 minutes d'entretien et le hors-programme, comme son nom l'indique, en fait, c'est un oral qui tombe sur n'importe quelle œuvre. Ce qui rend la révision un peu plus complexe, on va dire. Le hors-programme, bon, il est plus court, un coef moins important, mais la leçon a un très gros coef. Donc si je choisis de le faire maintenant, c'est parce que, ayant eu un petit peu de battement, on va dire, entre les oraux, je pense que je suis dans un état d'esprit un peu moins affecté, on va dire, dans l'immédiateté par ces oraux-là. J'en profite également maintenant parce qu'en fait mon dernier oral est samedi et lundi je pars en voyage, donc ça me laisse peu de temps pour pouvoir filmer, etc. Et parce que j'ai envie d'en parler maintenant, avant que ce soit fini, tout simplement pour qu'on ne vienne pas discréditer en fait ce que je vais dire dans cette vidéo, soit en me disant c'est parce que tu l'as pas eu, en gros que t'es négative et amère sur le sujet. Je dois quand même préciser en toute chose que j'ai vraiment eu très peu de messages de ce genre. Au contraire, lorsque j'ai fait ma première vidéo sur l'agrégation, j'ai eu des messages extrêmement gentils, bienveillants, de personnes qui étaient totalement étrangères en fait à ces concours-là et qui le découvraient et qui étaient quelque peu surprises négativement, hein, j'entends par ce qu'il en était, et des commentaires venant de personnes qui les avaient passés, qui réfléchissaient ou qui en étaient plus familières et qui abondaient en tout cas, enfin qui étaient relativement semblables aux miens, bien évidemment avec quand même des particularités et des différences au niveau de l'opinion, mais relativement semblables. Donc voilà, j'ai vraiment envie qu'on comprenne que de toute manière, je n'ai jamais en fait aimé l'agrégation et je n'ai jamais voulu passer l'agrégation. Je pense que j'en ai déjà parlé. J'ai toujours trouvé que c'était un concours extrêmement déconnecté de la réalité de l'enseignement, de la réalité de la littérature et de la réalité d'un apprentissage. J'ai toujours trouvé ça très impersonnel, très élitiste, beaucoup plus du côté du bachotage que de la réelle réflexion. Maintenant, je ne vais pas vous dire que... comment expliquer ça? Je vais pas vous dire que on peut réussir l'agrégation sans connaissance littéraire, je pense que ça c'est faux, faut pas non plus tomber dans quelque chose qui serait trop absurde et trop caricatural. Non, l'agrégation c'est quand même un concours qui effectivement juge de la qualité de certains exercices, juge de vos connaissances sur un certain corpus, sur une certaine histoire littéraire et un contexte. Toutefois, je pense que ça s'arrête vraiment là en fait, et que dans l'application qui doit être celle de ce concours, c'est-à-dire en réalité former des enseignants, c'est absolument pas adapté. Évaluer tout un processus, un master ou 5 ans d'études littéraires avec une recherche extrêmement personnelle, je pense que ça non plus, c'est pas du tout adapté. Pouvoir évaluer la complexité, la pluralité, la diversité de ce que sont les études littéraires, c'est-à-dire que il y a effectivement une agrègue de lettres classiques et une agrègue de lettres modernes, mais ça s'arrête là, alors que par exemple, alors ça pourra peut-être vous surprendre parce que c'est vrai que dans mes vidéos de littérature, je parle énormément de classiques français. Je ne lis que des classiques de toute manière, pratiquement. Et c'est vrai que voilà, je suis là en train de vous parler, je sais pas moi, de Chateaubriand, de Flaubert, de choses qui sont pas forcément, comment dire, très modernes peut-être, on va dire ça comme ça. Mais ma spécialité, entre guillemets, à moi, c'est la littérature comparée. Euh,
Et il y a effectivement une épreuve de littérature comparée à l'agrégation. On a 2 programmes de littérature comparée. On a donc 6 œuvres qui relèvent en général de la littérature comparée. Mais ça reste sur un corpus encore une fois choisi. Ça reste une seule épreuve au milieu du latin, de l'ancien français, de la grammaire, de la dissertation de français. Et pour vous donner une idée, bon, effectivement, aux écrits, je suis tombée, comme on tombe sur le programme, on tombe effectivement sur les œuvres étrangères, mais à l'oral, je suis tombée sur une œuvre française. Pour ceux que ça intéresse, je suis tombée sur Claude Simon, qui, à mon sens, est extrêmement difficile parce que c'est un phrasé très particulier, c'est une chronologie, une narration assez particulière également, etc. Mais bon, par exemple, comparé à Char, effectivement, c'est beaucoup plus facile. Enfin, en tout cas, moi, dans mon ressenti. Après, Char, j'aime Char. Je lis Char pour moi. Je ressens des choses quand je lis Char. Je suis très intéressée quand j'ai un cours sur Char. Je vais pas vous mentir, Claude Simon, c'est pas du tout mon truc. Donc, je suis tombée, voilà, sur une œuvre française, en fait, en littérature comparée, et sur une région, sur une époque, sur quelque chose qui ne correspond pas du tout à mes recherches personnelles, par exemple. Euh, et il n'y a aucun moyen en fait pour moi, à l'heure actuelle, en France, de faire valoir mes connaissances actuelles et mes recherches et donc les connaissances que j'aimerais acquérir dans l'avenir parce que tout simplement c'est pas mis en valeur une approche on va dire intersectionnelle féministe de la littérature, il n'y a pas moyen en fait d'évaluer cela. Il n'y a pas quelque chose qui viendrait signifier qu'effectivement c'est une partie de la littérature, une façon d'aborder la littérature qui a toute son importance à l'heure actuelle et qui est nécessaire, mais vraiment nécessaire. Bon, il n'y a rien qui permet de mettre un peu plus ça en valeur. Le fait que je connaisse beaucoup mieux la littérature japonaise, évidemment, je ne parle pas couramment japonais, mais je parle quand même japonais, et je peux quand même lire des textes en japonais. Le fait que je m'intéresse énormément à la littérature francophone d'Afrique du Nord, ça non plus, pas du tout mis en valeur. Enfin, et j'en parlais justement avec une amie ce matin, elle était un petit peu, elle aussi abasourdie, entre guillemets, par le fait que notre individualité n'était pas prise en compte du tout. Lorsque je lui racontais par exemple l'oral que j'ai passé au CAPES, j'avais pris l'option, donc on a un oral de littérature classique entre guillemets, je suis tombée sur un poème de Paul Valéry, donc ça c'était bien, enfin c'était bien, ça correspond potentiellement à ce que je peux aimer, et j'avais pris option FLE moi, donc FLE français langue étrangère. Et en réalité vous arrivez devant ce jury qui ne vous connaît absolument pas, parce que je comprends bien évidemment, hein, logistiquement et même peut-être au niveau de la logique aussi, c'est compréhensible. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes jugé comme quelqu'un qui n'a peut-être aucune expérience du FLE, qui n'a peut-être aucun master en FLE, alors que j'ai un M1 de FLE et que j'enseigne depuis environ 3 ans. Et ça ne veut pas dire que je connais tout, ça ne veut pas dire que tout ce que je fais est génial et irréprochable, loin de là, j'ai beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à approfondir, et honnêtement justement en FLE je trouve que c'est vraiment une discipline où on peut se rendre compte de l'évolution, de la progression et du caractère presque... chaque classe est un défi, chaque langue, chaque culture, chaque situation, français langue étrangère, français langue seconde, personnes qui ont été scolarisées, personnes qui n'ont pas été scolarisées, français sur objectif spécifique, enfin bon, bref. Ça montre vraiment en fait à quel point l'enseignement c'est quelque chose qui est constant, un processus constant de formation, de recherche, de développement, etc. Donc je suis pas là en train de vous dire que toute réflexion qui aurait pu être négative ou qu'on aurait pu me formuler lors de ces oraux est injustifiée, c'est pas ça. Mais le fait est que par exemple en FLE, on avait un dossier qui était totalement absurde. Si quelqu'un a passé le CAPES et a passé l'option FLE et a eu le même dossier que moi, manifestez-vous, je ne sais pas. On avait un texte qui correspondait à un niveau B2 au moins et qui en fait était pour un niveau A1, A2. Je sais pas si vous voyez ce que c'est le CECR, mais c'est en gros comment on évalue. Vous aussi, vous avez sans doute été évalué de cette manière-là dans vos langues étrangères. On mélange A1 et A2. Alors déjà, ça pose problème à mon sens, et puis après on vous donne des dossiers pour formuler une séquence de cours qui ne correspondent pas au niveau. Enfin bon, bref. Et donc vous arrivez devant ce jury et il ne sait pas en fait que vous avez enseigné. Et vous n'avez aucun, même dans l'entretien, il n'y a aucun moment où vous pouvez peut-être parler de vos expériences, parler de votre approche du FLE, parler de choses que vous avez pu constater par vous-même. C'est tellement... Enfin,
on n'est pas juste des machines quoi, surtout quand on veut devenir prof, il y a plus que la connaissance sur un tel dossier à moment T, à jour J, dans cette année-là. Euh, et alors ça revient toujours en fait à cet aléatoire et à cet arbitraire en quelque sorte des concours. Pour vous donner une autre idée, alors je ne sais pas si c'est une bonne idée d'en parler maintenant, mais en fait je doute que les personnes, que les jurys regardent mes vidéos. Mais par exemple en littérature comparée, justement quand j'ai suis allée à l'oral, à l'agrégation, je suis tombée sur un jury où il y avait en tout cas un professeur qui a été extrêmement désagréable, on va dire ça comme ça. Et j'ai entendu par la suite, en fait, plusieurs personnes me dire qu'elles aussi avaient eu ce jury et qu'il avait été effectivement très désagréable et surtout très irrespectueux, du genre à rigoler pendant un oral, à se moquer ouvertement de quelqu'un pendant un oral. Moi-même, pendant mon oral, il regardait par la fenêtre, il s'impatientait, il me dévisageait d'une manière qui était vraiment pas bienveillante du tout. Il m'a posé des questions qui étaient je sais pas pertinentes à mon sens, et ses réactions à mes réponses ont été également pas très sympathiques du tout. Et alors c'est vrai que certains vont vous dire que bah, lors des oraux, les profs essayent de déstabiliser et c'est normal, etc. Euh, je ne trouve pas ça normal en fait. On peut avoir des questions exigeantes, on peut demander un réel approfondissement, on peut même être peut-être froid et formel et strict, très bien. Mais être irrespectueux, être moqueur, c'est une autre histoire. Et à ceux qui voudraient prétendre que c'est pour nous préparer au métier de prof et qu'en fait si on craque à un oral, ben, on n'est pas fait pour être prof, j'ai envie de vous dire c'est faux. Et j'en suis la preuve. Je me suis sentie extrêmement mal durant cet oral et après, alors je n'ai pas craqué, j'ai failli un petit peu m'énerver mais je n'ai pas craqué. Mais au sortir de cet oral, en fait, je n'avais plus envie d'aller aux autres oraux, je me suis sentie extrêmement nulle, j'ai eu l'impression de ne pas du tout mériter ma place dans cette agrégation, ce qui était déjà le cas par le passé. Euh, et j'aurais pu très sincèrement abandonner. Je pense que si financièrement j'avais été dans une situation autre, j'aurais sans doute abandonné. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas être prof? Ben, je ne le pense pas parce que je le suis et parce que j'ai été prof avec un des publics qui est sans doute les plus complexes. C'est-à-dire que quand j'ai travaillé avec des mineurs, étrangers isolés, j'étais quand même toute seule, fille, dans une classe de garçons de 15 à 18 ans. Il y en avait entre 15 et 25. Ils étaient très très agités. Ils ne parlaient presque pas français. Ils se parlaient entre eux. Ils se moquaient ou s'insultaient entre eux. J'ai eu des bagarres dans ma classe. C'était des élèves qui avaient des problèmes personnels, qui étaient venus en France tout seuls, sans rien, qui avaient vécu des choses parfois horribles dans leur pays. Donc, et qui étaient des personnes au demeurant que j'ai adorées et avec qui je m'entendais extrêmement bien, je veux dire. Mais c'est pas facile de gérer cette classe. Votre autorité est sans cesse remise en question, c'est très dur de les intéresser, c'est très dur de gérer l'hétérogénéité des niveaux, des classes, des cultures, enfin il y a beaucoup de choses. Je ne me suis jamais sentie mal comme ça au sortir d'une classe. Des fois, je me suis sentie dépassée. Des fois, j'ai fait appel à d'autres personnes pour m'aider à gérer. Des fois, j'ai dû sortir des élèves. Bien sûr, mais je ne me suis jamais sentie comme ça. Parce que ça n'a rien à voir un oral de concours et être devant une classe. Ça n'a rien à voir. Donc cette histoire de déstabiliser pour voir qui peut être prof, si réellement ils s'inquiètent de savoir qui peut être prof, donnez-nous des cours de pédagogie, donnez-nous des stages, donnez-nous des mises en situation en amont et également lors du concours. Par exemple, au CAPES, il y a une épreuve un petit peu de didactique où on doit s'imaginer en classe, penser aux élèves, ce qui est absent de l'agrégation totalement. Et ça rejoint de toute manière quelque chose qui a été souligné par beaucoup de commentaires que j'ai reçus lors de ma première vidéo, qui est que beaucoup de personnes se dirigent vers l'agrégation alors qu'elles n'ont pas envie d'être prof. Alors, je vais pas vous mentir, c'est vrai que moi je n'ai pas du tout envie d'être prof au collège. Pas parce que pas pour des raisons le collège c'est nul ou des choses comme ça, juste parce que personnellement déjà je n'aime pas trop les enfants. Euh, voilà. Et parce que, comme je vous l'ai dit, ce qui m'intéresse dans la littérature, c'est vraiment l'intersectionnalité, le féminisme, le postcolonialisme, même l'antispécisme dans la littérature, c'est des choses qu'on peut aborder en fait en collège. Par contre, j'adorerais être prof au lycée, j'adorerais être prof en prépa, j'adorerais être prof à l'université. Et en réalité, vous avez des personnes qui, elles, c'est pas juste oh j'aimerais mieux être au collège qu'au lycée ou oh j'aimerais mieux être au lycée qu'au collège. Non, il y a des personnes qui carrément veulent pas vraiment être prof et qui s'imaginent juste faire de la recherche tout le temps presque et ne pas enseigner. Et
alors ces personnes sont un problème parce qu'elles potentiellement elles prennent des places à d'autres gens qui veulent vraiment être profs. Et en plus elles devront enseigner et feront donc très probablement de mauvais profs. Mais en réalité, je ne peux pas totalement les blâmer, elles sont également les victimes d'un système qui fait qu'en France, en humanité, en sciences humaines en tout cas, et ça j'y reviendrai dans une autre vidéo parce que vraiment... J'avais déjà filmé une vidéo sur les sciences et les sciences humaines, mais en fait j'étais trop virulente dans la vidéo donc je me suis dit je peux pas la mettre, c'est pas possible. Mais voilà, en sciences humaines, si vous voulez faire de la recherche, si vous voulez faire un doctorat, si vous voulez faire juste des publications et de la recherche, etc., dans un cadre universitaire ou dans un autre organisme qui s'y apparenterait, ben vous avez besoin d'une agrégation. C'est pas officiel, d'accord, voilà, mais vous avez besoin d'une agrégation. Vous n'êtes jamais financé si vous n'avez pas d'agrégation, quasiment, et même avec l'agrégation, vous êtes rarement financé, ce qui est une histoire totalement différente en sciences dures. Je bois un petit peu parce que j'ai soif. Donc c'est vraiment... comment vous dire? Lorsque j'étais à Tours pour le CAPES, en fait, j'ai vraiment réfléchi, parce que j'étais toute seule. Dans un environnement étranger, ça facilite toujours, on va dire, une certaine forme d'introspection. Et je me suis vraiment rendu compte que... Alors je le savais déjà, parce que de toute manière, depuis le début, je dis que je déteste l'agrégation. Depuis le début, je trouve que ça n'est pas approprié pour recruter des profs. Depuis le début, je pense qu'il y a de nombreux dysfonctionnements. Mais là, j'ai vraiment eu la révélation, je me suis dit, est-ce que tu la veux tant que ça, cette agrégation? C'est-à-dire que, effectivement, j'ai extrêmement envie d'être prof de littérature. Je pourrais continuer à travailler en tant que prof de FLE, hein. Et en réalité, en tant que prof de FLE, je pourrais aller travailler à l'étranger, vivre une vie qui serait somme toute très intéressante. Je pourrais aussi très bien devenir prof de cours particuliers et croyez-moi que là les tarifs c'est pas les mêmes et on peut, si on arrive à se créer un certain réseau et avoir des élèves, etc., on peut survivre comme ça, hein. On peut même vivre très bien comme ça. Quand vous y réfléchissez bien, rentrer dans l'éducation nationale, bon, c'est pas la panacée quoi. Et j'ai en fait vraiment au fond de moi cette envie d'être dans une classe, de pas donner des cours particuliers, de pas donner des cours aux gens qui peuvent se payer des cours particuliers, etc. J'ai envie d'être dans une classe avec des élèves, j'ai envie de partager mon amour de la littérature, de les aider à s'épanouir eux-mêmes en tant qu'individus, en tant qu'être humain, mais aussi de s'épanouir dans leur connaissance de la littérature. J'en ai extrêmement envie. J'ai envie de donner à la littérature un petit peu, de redonner tout ce qu'elle m'a donné. J'aime ce métier, vraiment. Et pour moi, c'est une vocation, je le pense réellement. J'ai très envie aussi de faire de la recherche, je pense que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est vrai que j'ai très envie de faire une thèse, j'ai très envie de pouvoir passer du temps dans des livres, à rechercher, à analyser, à étudier certains mouvements ou certaines époques ou certains auteurs, certains phénomènes qui m'intéressent beaucoup. J'en ai extrêmement envie, ce serait un rêve. Voilà, très honnêtement. Malgré le salaire qui n'est pas très important, malgré la reconnaissance de la société qui n'est pas très importante, malgré les conditions de travail qui sont difficiles, malgré le travail en lui-même qui est épuisant, demandant, demanding, bon, vous avez compris. Mais j'ai détesté cette année. J'ai détesté cette année de ma vie et je crois que j'ai aussi un petit peu détesté la personne que je suis devenue momentanément, j'espère, à cause de ces concours. Je déteste en fait passer mon temps à penser à ça, je déteste passer mon temps à parler de ça en ligne, je déteste être limitée justement dans ma découverte de la littérature, dans mes recherches personnelles et même dans le partage de la littérature à cause de ces concours. Je déteste être traitée comme un numéro, je déteste être méprisée par certes des professeurs qui sont infiniment plus qualifiés que moi, qui ont beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de connaissances. Je déteste être jugée sur des choses qui ne sont pas en fait foncièrement ce dont je vais sans doute parler à des élèves si un jour je deviens prof de littérature. Je déteste que l'individu, le personnel, le contact, le relationnel soit relégué vraiment, mais même pas au deuxième rang, mais à rien du tout en fait, que ça ne serve à rien. Je déteste que les inégalités qui font vraiment ces concours soient
peut considérer, le fait que j'ai dû travailler, le fait que je n'ai pas, aucun de mes parents n'a le bac, je ne viens pas d'une famille où on connaît les études universitaires. Mes parents, parce que ce sont des personnes géniales, effectivement, m'ont lu des histoires, m'ont acheté des livres, m'ont inscrite à la médiathèque, etc. Mais ça aurait très bien pu être quelque chose que je n'aurais pas connu parce que mes parents étaient très occupés à travailler, ils n'avaient pas eu eux la chance peut-être qu'on les intéresse à ça et de faire des études supérieures. Je déteste que ça ne soit pas pris en compte. Je déteste que mes troubles psychologiques ne soient pas pris en compte également. Je déteste le fait que je sois quelqu'un qui a une tendance dépressive et qui a des gros troubles anxieux, bah, ce soit pas du tout pris en compte en fait dans la préparation de cette agrégation. Euh, je déteste que le fait que j'ai déjà enseigné ne soit pas pris en compte. Je déteste qu'on ne regarde pas du tout ce que vous avez fait dans votre cursus universitaire, les notes que vous avez eues, les résultats que vous avez eus, les recherches que vous avez menées, vos projets personnels, vos mémoires, tout ça du jour au lendemain ne vaut plus rien, ne sert à rien. Je déteste l'attitude de certains jurys, de certains membres du jury. Je n'ai pas envie de participer à ça en fait, je m'en rends vraiment compte. Mais je me sens totalement bloquée et aux personnes, très gentiment d'ailleurs, hein, qui m'ont envoyé des messages. Mais essaye d'aller en Belgique, en Suisse, au Canada, dans d'autres pays, certes, mais en fait, moi, mon pays, c'est la France. Oui, j'ai envie de vivre à l'étranger, mais j'ai envie de vivre en France aussi. J'ai envie d'être avec des étudiants français aussi. J'ai pas envie, entre guillemets, de fuir dans un autre pays pour pouvoir faire ce que j'aime et en fait ne jamais pouvoir revenir en France parce que concrètement, ok, même si j'ai tant d'années d'enseignement à l'étranger, même si j'ai peut-être une qualification qui est ok, reconnue à l'étranger, même si j'ai une thèse validée, mais en fait, en France, si vous n'avez pas le CAPES ou l'agrégation, vous serez contractuel. Ok, c'est génial d'être contractuel. Sauf que j'ai aussi envie de stabilité. Et par exemple, toujours dans le même esprit, aux personnes qui m'ont demandé pourquoi est-ce que je m'étais inscrite au CAFEP et pas au CAPES, effectivement, je suis pas vraiment pour les écoles privées juste pour l'aspect financier. Moi, j'ai rien contre le fait que ce soit des écoles avec un côté religieux, etc. Pas du tout. Je viens du privé catholique. J'ai eu une très mauvaise expérience au lycée, mais justement parce que le catholique avait disparu. Par contre, j'ai eu une expérience incroyablement positive au collège, avec beaucoup de dimensions catholiques. Et oui, de toute manière, tous les élèves qui étaient avec moi étaient beaucoup plus... étaient soit très aisés, soit carrément riches. Donc oui, je comprends ça. Donc pourquoi est-ce qu'en fait je me suis mise au CAFEP et pas au CAPES alors que concrètement, en réalité, je suis plus dans une dimension de l'école publique. C'est vrai, dans une dynamique où j'aurais envie d'être dans une école publique. C'est parce que le CAFEP permet de gérer un peu plus quand même sa mobilité, ses affectations. Et voilà, je déteste aussi le fait qu'après 5 années de ma vie, après une année de ma vie, après un concours éprouvant, même si, imaginez, j'arrivais à obtenir l'un des deux, et bien en fait, je n'ai quasiment rien à dire sur où je serai mise en poste, et donc où je vivrai, et où je créerai ou pas un cercle d'amis, et est-ce que je pourrais continuer à avoir mes amis, continuer à avoir ma famille, continuer à avoir le mode de vie qui est le mien. Je trouve ça profondément injuste en fait. Et j'ai pas envie de m'excuser de trouver ça injuste parce que j'ai eu l'impression quelquefois qu'en fait les gens me disaient oui mais tu comprends c'est normal, et puis il faut bien répartir, et puis c'est pareil en médecine, etc. Bon ok certes, mais non c'est injuste. Je trouve que c'est une violence faite à ma vie, à ma liberté, à mon bien-être tout simplement. Enfin, ça me semble assez évident. Et donc ça nous oblige, en fait, en tout cas moi, je vais pas parler pour nous qui n'existent pas, mais toute cette année, ces concours en fait m'ont obligé à vraiment fermer les yeux sur certaines choses qui sont en opposition avec mes valeurs, avec mes idées profondes. Et c'est douloureux à faire. Enfin, en tout cas pour moi, c'est douloureux. Alors certes, il me reste 2 oraux. Certes, je ne connais ni mes résultats aux écrits, ni mes résultats aux oraux. Et il paraît qu'on est un très mauvais juge de ses propres prestations. Néanmoins, je vais vous le dire objectivement, et voilà, je pense très sincèrement n'avoir ni l'un ni l'autre. Je pense avoir bien réussi mon oral de CAPES en littérature. Par contre, je pense que le FLE m'a coulé. Je regrette un petit peu de l'avoir pris comme option, mais bon, c'est pas grave. C'est fait de toute manière. L'agrégation, je pense, enfin, je suis sûre en réalité de ne pas avoir l'agrégation. Et vous savez, quelque chose d'autre qui me gêne un petit peu, c'est également que je pense que mon attitude me nuira et m'a nui durant l'agrégation également, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout adopté cette posture d'agrégative.
J'y suis allée comme je suis, c'est-à-dire assez... alors attention, pas familière dans le sens salut ça va, mais familière dans le sens je souris beaucoup, je suis très humaine, je n'essaie pas du tout de me mettre comme si j'étais sûre de moi, d'adopter un certain langage peut-être pédant, etc. J'y suis allée vraiment comme je suis au naturel et je pense que ça peut donner une impression de manque de sérieux, de trop de jeunesse, de trop de féminin, si vous voyez ce que je veux dire par là. Et je pense que ça m'a nuit. Ça, j'en suis sûre même. J'en suis absolument sûre. D'ailleurs, on peut remarquer que même si dans des concours, même l'agrégation de droit par exemple, je lisais un truc il n'y a pas longtemps sur ça, les garçons sont beaucoup moins représentés que les filles en termes de candidats. Par contre, ils sont en termes de lauréats beaucoup plus importants proportionnellement, vous voyez ce que je veux dire, que les femmes. Et ce n'est pas qu'une question de compétence, pas du tout. C'est une question de représenter une certaine forme d'assurance, de ce qui est considéré comme sûr de soi, professionnel dans notre société, qui est souvent masculin. Et donc c'est tout un ensemble de choses en fait qui m'ont dégoûtée, vraiment dégoûtée. Vraiment dégoûtée pour moi, parce que je pense quand même un peu à moi, hein, quand même. Et je vais vous dire aussi pour les futurs élèves où je me dis que en fait, on ne réfléchit pas à ce qui est bon pour eux, aux qualités que doivent avoir certains profs. Et je trouve ça triste. Je trouve ça très triste. Surtout qu'en littérature, en tout cas, vu que c'est ce qui m'intéresse moi, la littérature n'attire plus beaucoup de gens, n'a plus très bonne réputation, n'est pas quelque chose qui fait rêver les jeunes. Et c'est dommage. Et il faudrait commencer à se poser des questions sur le pourquoi de ça. Pourquoi est-ce que les jeunes n'ont plus trop... Je généralise, hein, pas tous les jeunes bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi est-ce que la littérature c'est un truc pour une élite? Pourquoi ça sert à rien? Pourquoi les classiques c'est difficile et obscur? Pourquoi est-ce que tant de gens vous disent je n'aime pas lire? Il faut réfléchir à tout ça. Alors certes, moi je pense qu'il y a de la faute des gens, entre guillemets, parce que maintenant on vit dans une société très facile, de l'immédiat, de la vulgarisation extrême de tout. Donc la littérature c'est un peu l'opposé de tout ça. Hein. Mais il y a d'autres raisons. Il y a d'autres raisons. Et voilà, j'avais envie de vous en parler. Je sais pas trop si cette vidéo serait intéressante pour beaucoup. Je réfléchis très sérieusement, après cette agrégation et ce CAPES, à faire une vidéo sur l'agrégation. Une vidéo qui serait une vidéo participative, un petit peu comme un mini-documentaire en fait, où j'aurais envie de récolter des témoignages. Alors ils ne sont pas obligés d'être exactement comme les miens, mais des témoignages pour montrer à quel point l'agrégation ça peut être quelque chose de très dur, de très violent, et de montrer à quel point c'est pas forcément en accord, enfin ça permet pas forcément de recruter, de former de bons professeurs. Donc si jamais voilà, vous avez passé l'agrégation, vous avez échoué ou vous avez réussi mais vous n'êtes pas forcément en accord avec ce concours, si vous passez cette année, pas obligé la grecque de lettres, mais c'est vrai que bon, c'est un petit peu plus ce que je connais. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me contacter ailleurs pour qu'on en parle. J'aimerais vraiment que ça se réalise ce projet parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et que ça nous concerne tous parce qu'en réalité ça nous concerne nous en tant qu'individus, ça concerne les jeunes et l'emploi, ça concerne notre système éducatif national et ça concerne... Oui, j'ai été coupée, comme je disais, j'espère que ça concerne nos enfants donc c'est important. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je voulais également vous remercier pour tous vos messages extrêmement gentils, franchement j'ai pas pu répondre à tout le monde mais ça me touche énormément, vraiment vraiment vraiment. Merci aussi aux personnes qui ont pu me rencontrer lors du CAPES ou de l'agrégation et qui m'ont parlé, c'était très agréable et très gentil. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Instagram si vous le voulez, je poste beaucoup plus régulièrement et je me permets de le répéter. N'hésitez pas, si vous le pouvez, avec 1$ ou 1€ par mois, à me soutenir sur Patreon. Non, pas à me soutenir, à me soutenir vraiment parce que c'est un énorme soutien, c'est extrêmement important. Et à l'heure actuelle, si je n'avais pas YouTube et si je n'avais pas votre soutien sur Patreon, pour moi, il serait impossible d'être indépendante financièrement parlant. Et j'ai très envie, comme je l'ai dit, de partager mon amour de la littérature, notamment avec des podcasts et plus de vidéos. Et ça demande beaucoup de travail. Et je vous remercie énormément pour ceux qui me soutiennent sur Patreon. Et pour les autres personnes, je vous encourage juste à aller regarder à quoi ça ressemble. 1€, 1$, peut-être que ça vous paraît pas beaucoup, mais en fait pour moi, ça fait un énorme changement. Donc voilà, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine.